Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt. Salut Tilt. Salut Matt, salut à vous tous. Donc aujourd'hui, vidéo quad 9 à 2, ça faisait longtemps, donc on va parler un petit peu vite fait des news, deux trois news que j'avais notées. Donc la plus grosse importante, hein, c'est la SEC qui approuve enfin le premier ETF sur les cryptos, donc sur Bitcoin. C'est, je crois, ProShares, voilà, qui va le faire, qui devrait le mettre en place. Donc ça va se faire très prochainement, et bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, qui vont forcément demander à pouvoir proposer des ETF. Donc c'est une très bonne chose niveau institutionnel, niveau news. Ça, c'est la première chose à noter. La seconde chose, j'avais noté sur Twitter, j'avais partagé ce petit tweet, à savoir est-ce que c'est comment est-ce qu'on appelle ça, un peu the rumor sell the news. On voit que la news tombe sur quand même un gros mouvement euphorique. Donc, je serais pas ultra fan d'acheter ici déjà parce que c'est une grosse résistance et en plus, c'est une grosse news qui tombe ici. Donc, honnêtement, je serais pas étonné qu'on aille chercher des niveaux un peu en dessous. On le verra tout à l'heure un peu plus en détail. Mais voilà, j'avais noté également quelque chose de très important qui va consolider un petit peu mon analyse. Alors du coup, Tilt, t'as pas mon écran, je viens d'y penser. Mais en gros, on voit là sur Pas ce trop graphe que grave. voilà, Kingfisher qui est un peu un trading light, etc. Qui montre en gros qu'il y a beaucoup de liquidations entre 55 000 et 60 000, donc au sud, et qu'on voit qu'au-dessus, il n'y a rien du tout. Donc pour les market makers, le gros avantage, ce serait d'aller chercher la thune qui se trouve ici. Donc jusqu'à 55 000, il y a énormément de thunes à aller chercher, voire même en dessous à 45, il y en a encore pas mal. Mais je pense que la zone des 55 000, il y a de fortes chances pour qu'on aille les chercher, qu'il y ait du gros mouvement dans le sud par la suite. Et hier, hein, non c'était pas hier, c'était il y a 2 jours, le 15 octobre, donc il y a 2 jours, j'avais posté un petit sondage sur Twitter à savoir quand est-ce qu'on allait péter la TH. Vous étiez beaucoup à dire ce soir, donc le jour même, on ne l'a pas fait. Beaucoup à dire d'ici une semaine, 55% quand même, donc la majorité souvent se trompe. Donc on peut se dire que le avant un mois serait la bonne solution. Par contre, il y a quand même un truc qui m'a choqué et j'espère que pour le coup la minorité n'aura pas raison, à savoir jamais. Il y a quand même 5,8% des gens qui ont dit qu'on ne ferait jamais la tâche sur Bitcoin, ce qui serait un peu dommage. Je sais pas ce que t'en penses, mais, euh, mais ce serait dommage quand même. Bah, Donc voilà. ça va au niveau des statistiques. Je pense qu'il y a même moins de 5% de chances qu'on la casse jamais, donc ça colle. Ouais. La base du statistique. Ouais, mais t'as la grosse Le majorité. ratio. T'as la grosse majorité qui disait qu'on allait péter bah, le 15, donc il y a 2 jours, ou encore cette semaine. Ouais, ouais, Donc ça semble ouais. mal parti. Mais j'espère que j'espère que c'est des gens qui sont full short. On va en parler de toute façon, on va en Ouais, parler on va parler. aujourd'hui. Bah justement, j'ai repassé sur ma Ouais. fenêtre TradingView. Hop. Donc en hebdo. Yes. En hebdo, on a toujours ce gros niveau qui est en train d'être tag, qui est même plus que tagué, hein. Si je trace une résistance, je la tracerai comme ceci personnellement. On est toujours dedans, comme j'ai dit. C'est vraiment pas la localisation parfaite pour acheter. J'irai pas non plus prendre un short forcément ici. Prendre des profits, pourquoi pas. Mais short ici, honnêtement, je trouve ça quand même très compliqué. Surtout qu'on n'a pas forcément de signaux. T'en reparleras peut-être de ton côté après. Mhm. Mais ouais, j'ai enlevé le truc des ETF, ça va salir un petit peu mon graphique. Mais en gros, voilà. Enfin, quand je vois un mouvement vraiment comme ça m'invite pas à acheter. Vraiment, vous mettez vraiment pas du bon côté de la force, entre guillemets, niveau statistique, si vous achetez des mouvements comme ça. Maintenant, on l'avait dit, les grosses liquidations, elles sont quand même à 55 000, donc c'est ici. On a un gros support ici aussi à 53 000. Donc c'est plus une zone qui va m'intéresser, cette zone-là, clairement. Après, ça va quand même être compliqué d'acheter si on n'a pas de signaux. Ce que j'aimerais, moi, c'est vraiment qu'on fasse type double div, un TD9, pourquoi pas. Qu'on puisse avoir une structure derrière, qu'on puisse casser, acheter la cassure et poser un stop en dessous et bien encadrer tout ça. Pourquoi pas, on en reparlera si c'est le cas, mais voilà, pour ma part, pas d'achat ici. Un short, pourquoi pas, mais avec un stop très serré, un stop au-dessus de la TH très clairement, même s'il y aura beaucoup de liquidités au-dessus aussi, mais selon Kingfisher, pardon, il y en a quand même pas mal en dessous. Donc je pense que la probabilité, c'est d'aller chercher les 55 000, 50 000, etc. Plutôt que de taper un ETH tout de suite. Je pense quand même qu'on peut faire un ETH rapide, mais avant de faire un petit leg up, un petit leg down, avant de repartir, ça me semble être le truc le plus probable. Voilà pour le daily. Je passe sur ton écran pour que tu nous parles de ton avis sur Bitcoin. Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, on fait un point, effectivement. Donc là, on a quand même une structure de continuation, finalement, de, Ouais. de, de bull market, en fait, hein, qui est en train de se mettre en place. Là où effectivement on avait tenté, effectivement, là je pense que en fait, le moment où on était là, donc admettons que ça se soit gommé, ça c'était pour faire semblant, finalement. C'était un bear trap en fait, hein. Clairement, ce mouvement était un bear trap.
qui du coup pouvait faire penser effectivement s'arrêter sur le niveau des 0,618 et là effectivement on était dans plein doute avec un sommet, un nouveau sommet qui allait pouvoir être, potentiellement inférieur, un arrêt sur les 0,618 qui est du coup une théorie tout à fait, respectable Mmh. et ensuite on voit qu'on revient effectivement sur le niveau donc des 40 000 dont on avait parlé quand même au bout de, pas mal de temps quand même, les 40 000 qui devaient, être un niveau retagué, qui a été retagué, qui a tenu pour le coup et derrière vraiment c'est cette journée. C'est cette journée du 1er octobre finalement en fait, hein. Voilà, dès qu'on démarre octobre donc GG Marraine, hein. Ouais, c'est ça. 1er jour, d'octobre, lance un gros signal finalement, parce qu'on repasse finalement au-dessus des pivots, on valide ce support, on valide une sorte de double bottom, hein, et derrière on revient déjà ici, donc derrière on pouvait se douter que ça allait sauter et que ça aussi allait sauter, ça on en avait déjà parlé et effectivement derrière, bon bah, en plus d'aller sur le dernier niveau Fibo, qui pouvait prononcer un arrêt. Derrière, on le dégomme et on vient même carrément chercher 0,98 donc ça déjà et puis on casse aussi ça, donc ça déjà, hein, c'était fini, hein, déjà quand on était là, je disais: «C'est terminé, enfin, ça tiendra pas». Et effectivement, bah, ça a pas raté, d'ailleurs on a cassé et en plus derrière on casse en plus, le dernier enfin c'est impossible, hein. Dans trop de monde, on reprend un ATH. Donc pour moi, c'est ATH dans quasi 100 des cas. C'est vraiment, il y a aucune certitude, c'est une ATH imminent. quasi-certitude. Ouais, ouais. C'est une quasi-certitude, mais l'ATH est imminent. La reprise du bull market, c'est-à-dire que genre, on en parlait d'un point de vue psychologie et cetera, je parlais à des gens où effectivement ils disaient: «Ouais, non, mais c'est fini en fait», Ouais. voilà, j'avais des potes, IRL, hein, qui disaient: «Bon, là, c'est terminé, attends, regarde, on a fait ça» et puis c'est vrai que moi aussi j'étais dans le doute, je disais: «Bon, c'est vrai qu'on est en train de faire on est en train de casser des niveaux qui historiquement, quand ils cassaient, pouvaient lancer effectivement des phases de bear market et tout», donc c'est vrai que c'était très, très indécis. Mais comme d'habitude, à chaque fois que les gens ont peur, à chaque fois que les gens n'ont pas envie d'acheter, à chaque fois, voilà, on répète toujours finalement les mêmes schémas. Là, ils n'ont pas acheté et bah, à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas acheté, finalement. Et on le savait, de toute façon, ils rachèteront au moment où ça va péter Ouais, et où on sera à 70, 80, 90 000, je c'est sais pas ça. exactement à quel prix ils achèteront, Ça mais ressemble comme pas du tout d'habitude, ça ressemble pas à une structure de top, quoi. Comme on pouvait à un moment donné le penser, absolument, mais là, pas du tout. Là, on est oui, vraiment en train de consolider, de pas du repartir tout. sur les hauts et je pense que Exactement. voilà, si jamais on fait un retrace sur les 50 000, je pense que ça sera un endroit comment dire, où ce sera intéressant potentiellement de Bah, déjà choper un swing. la clôture peut être intéressante, c'est-à-dire Ouais, qu'à partir du moment déjà où on lance une clôture au-dessus de 50 000, on va dire 60 000, hein, pour pouvoir en dire ça, à partir du moment où on lance une clôture hebdo au-dessus de 60 000, on est déjà sur un record. D'un point de c'est vue vrai. clôture, hein, on est déjà sur un record historique si on se met en line, hein, et ça, ce sera aussi, c'est limite des clôtures, des points de clôture sont limite plus puissants que des hauts. Donc, bon, les hauts sont quand même importants parce que là, on va pouvoir dire c'est un vrai ATH historique. Ouais. Là, on sera sur une clôture historique. Donc, bon, ce sera, enfin, en tout cas, si on la close au-dessus de 60 000, ça pourra déjà potentiellement titrer des unes de journée. Effectivement. Potentiellement. Voilà pour ça. Et effectivement, Matt l'a dit, il y a quand même potentiellement voilà, des choses, on va peut-être avoir des retracements, quelque chose. Là, par exemple, on a une harmonic pattern potentielle. Bon, elle est pas géniale parce que finalement, on vient le X est tracé à partir de là. Bon, c'est quand Ouais. même un point de pullback intéressant avant la grosse phase de basse, mais pour moi, c'est pas non plus ultra opti. C'est pas ultra opti, donc elle est pas ouf, hein, honnêtement, cette harmonic pattern, mais elle existe. Et le problème ici, c'est qu'il faudrait qu'elle décale dans le temps. Si on y va tout de suite, elle n'existe pas non plus, parce que du coup, le timing sur l'aile droite n'est pas bonne Mm. non plus. Et puis à la Parce que du coup, contre-tendance aussi. et elle est en plus contre-tendance. Donc admettons, on y va maintenant, c'est-à-dire que ça, c'est plus de 3 fois inférieur à l'aile gauche, donc déjà ça n'existe plus. Euh, elle Ouais. n'existe plus. Et en plus, voilà, il y a trop de conditions qui font que ça, voilà, en plus contre-tendance, comme tu l'as dit, donc ça, on va pouvoir, je pense, le faire sauter. Ça va peut-être une zone de légère prise de profit potentielle, mais ça ne marque, pour moi, ça ne marquera pas de top, de vrai top. Ok. Surtout qu'on sera vraiment sur un dépassement TTH. d'ATH, quoi. Ouais. Voilà, Effectivement. donc voilà, d'un point de vue daily, pas de divergence. D'un point de vue H4, pas de divergence. Finalement, on en avait parlé. Effectivement, il y avait des gens qui s'attendaient à une grosse chute avant ça. On commençait à enchaîner finalement les divergences. Tac, tac, on commençait à enchaîner les divergences. Et je leur avais dit, et dans le coaching aussi, j'aurais dit,
Alors la divergence, les gars, c'est pas un signal de trading, ça veut pas dire que ça va baisser la divergence, ça veut juste dire qu'il y a un problème entre le cours et son momentum. Ça veut juste dire qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que plus on enchaîne les divergences, pire c'est pour vous. Hein. Si vous êtes shorter, plus on enchaîne les divergences baissières, pire c'est pour vous. Parce que le problème, c'est qu'on est en train d'enchaîner les problèmes. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de trader une incohérence de marché. Et en fait, le marché est en train de vous dire, bah oui, c'est incohérent, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ce sera bien plus incohérent que ce que tu peux penser. Et au final, derrière, bah en fait, on va tract. Parce qu'au final, t'as tradé 1, t'as tradé 2, t'as tradé 3 divergences. Finalement, derrière, en fait, il n'y en a plus. Parce qu'en fait, l'ancien cycle acheteur ici, maintenant, s'est fait dépasser par le nouveau cycle acheteur qui vient rect intégralement toute la séquence divergente précédente. Donc ça n'existe plus. Et c'est rare, hein, Et je donc, note, effectivement, parce que sur le ouais. squeeze momentum, quand on a une double div, souvent elle paye bien. Et là, on l'a invalidé, donc ça montre que le momentum est Ouais. puissant et que bah, ça a Très été invalidé, puissant. quoi. Ouais, très très puissant. Exactement. Ça veut dire fuck you, en fait. C'est ça. Clairement, ça veut dire on n'en a rien à foutre, en fait. C'est ça. Pardon, j'ai fait une erreur ici. J'ai activé le mode replay. Et du coup, voilà, donc là, voilà, on recorrèle finalement maintenant le momentum avec le prix. Donc maintenant, écoutez, d'un point de vue H4, il n'y a plus aucun type de signaux à pouvoir à exploiter là-dessus, parce que bah, finalement, même s'il y avait de la structure, ce genre de choses, il nous manque une confirmation momentum maintenant pour pouvoir prendre quelque chose. Donc moi, personnellement, c'est au grand max une prise de profit. Voilà, mais il n'y a rien de plus que ça. S'il y a une structure, ça peut être une prise de profit. En proportion du setup, c'est-à-dire non divergent, donc ce sera pas non plus une énorme prise de profit, ça pourrait être une micro prise de profit qui pourrait amener potentiellement à un retracement. Je suis très bull sur la crypto là, je suis très très bull. Hein. C'est très beau, effectivement. Je suis très bull. H1 là, on a un range, bon bah on peut le péter vers le bas, on a des niveaux de suite tendance à venir chercher. Comme dit Matt, effectivement il y a des liquidations à aller chercher parce que il y a forcément du Jean Levier sur leveragé qui veut targeter 100K et qui va se faire éclater forcément parce que ben il est en train d'augmenter les leviers alors que la volatilité risque d'augmenter aussi, donc bah il a rien compris. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. On peut quand même effectivement revenir dans le pire des cas chercher, je pense, ce Vegas H4, ce qui resterait quand même très bullish si on maintient un creux supérieur ici. On serait quand même bien plus haut que le creux inférieur ici, et on serait bien plus haut forcément du creux inférieur encore précédent. Ouais. Donc même si on revient effectivement à 50 000, bon bah il n'y a pas à dramatiser quoi, clairement. En fait, on est sur une résistance, donc oui, on pourra peut-être retracer. 50 000, franchement, ça peut se faire, honnêtement, vraiment, ça peut se faire. Est-ce que ça a la fin du monde? Non, pas du tout. Est-ce que derrière on a de très fortes chances de retourner encore sur résistance? Oui, parce que pour l'instant c'est le deuxième contact et effectivement il a l'air de faire office d'aimant. Donc c'est vraiment des structures très très bullish que je suis en train de voir ici sur le Bitcoin, et ça m'étonnerait pas que ça cède effectivement dans les jours à semaines à venir. Effectivement, assez Voilà. d'accord. Donc on va passer sur les alts du coup. Je passe sur mon écran. Mmh. Donc avant de commencer sur les alts, je vous rappelle que en description vous avez un lexique qui peut vous aider pas mal. Donc checkez ça en description, il y a pas mal de documentation également. Et puis pour ceux qui veulent rejoindre l'école Zone 9, c'est également en description. Venez aussi sur le Twitter, sur le Discord. Il y a un petit peu de monde, donc voilà, c'est sympa. Surtout maintenant que les cryptos remontent, il y a un petit peu plus d'activité. Voilà. Du coup, pour moi, j'avais sous les yeux du coup le total market cap, donc le total en comprenant Bitcoin, hein, qui a tapé un léger ATH sur Mesh et qui a une structure, on l'avait déjà dit, on l'avait montré sur ETH, sur le total 2, en forme de tasse à séquence, bien droite. Hein. Non, une tasse à séquence, c'est comme ça, j'en ai vu des tracés. Alors, je sais plus c'était sur quoi. Je crois que c'était sur Ethereum, où la tasse en gros s'arrête là. Le haut de la tasse s'arrête là, donc ça c'est pas une tasse à séquence. Si on fait ça, il faut vraiment que le haut ici soit au même niveau qu'ici. Il faut que ce soit une tasse à séquence. Et c'est une tasse à séquence qui est en train de casser à la hausse, et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement bullish. C'est une figure de continuation de tendance. Donc là, on a vu qu'on avait une très belle tendance haussière. On consolide, on ferme une tasse à séquence. Et voilà, en fait, en termes de price action, c'est juste un niveau qui casse, un niveau qui a été retesté 2 fois, et on y retourne la 3e fois, et il casse, et c'est extrêmement bullish pour le total 1. Le total 2, j'en ai parlé la dernière fois, il est aussi très bullish. Voilà, ici on peut parler également d'une tasse à séquence, c'était d'ailleurs la dernière miniature, qui a un petit peu plus de retard, puisque c'est les alts. Les alts ont toujours un petit peu de retard sur BTC. Donc très bullish aussi sur les indices.
Et puis ouais, j'ai regardé quand même Ethereum. Je crois qu'il a un petit peu bougé hier. Ethereum très bullish aussi, hein. Pour moi, c'est aussi une tasse à séquence. Je vais la retracer. Bah, t'as une tendance fortement haussière. T'as un plat ici. Tu retapes la résistance. Tu rejettes un petit peu ce que pourrait faire Bitcoin. Finalement, Bitcoin pourrait faire une tasse à séquence, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Et d'ailleurs, on y retourne et franchement, ça sent la cassure parce que c'est la troisième fois qu'on reteste un niveau. Ça sent la cassure. Et vous le savez, hein, vous connaissez mes targets sur Ethereum. C'est donc ma grosse extension, donc du bottom 2018 jusqu'au top qu'on a créé assez récemment. Et ça nous donne une target à 6003, 13 000, voire même 42 000 si on va jusqu'au 1.78. C'est pas impossible quand on regarde la charte en log. Alors bien sûr, 40 000 c'est quasiment le prix du Bitcoin aujourd'hui, mais si Ethereum va à ce prix-là, Bitcoin il est à 100 000. Donc c'est pas impossible. J'irai pas chercher la target en se disant on va forcément aller à 40 000. Je TP qu'ici, non. Franchement, moi j'ai déjà dit, hein, les premiers niveaux de TP c'est vraiment 1,272, 1,41, c'est une grosse zone de TP. Donc honnêtement, je prendrais des profits assez massifs là-dedans. Si j'étais dans 1,414, tu peux même montrer du coup, tu peux passer sur 13 000, l'écran juste pour montrer le. ouais, je suis dessus. Pour montrer la pertinence des 1,414. Hein. Effectivement, sur Bitcoin, ouais. Effectivement, on voit très bien. C'est visuel, il n'y a pas grand chose à dire. Effectivement. Donc effectivement, pour Ethereum, ça peut être un très très gros niveau aussi. Niveau des altcoins, je crois que j'ai fait le tour des indices. On n'a pas parlé de la Bitcoin dominance, mais effectivement, si Bitcoin, en fait, que Bitcoin retrace ou qu'il explose à la hausse, sa Bitcoin dominance devrait remonter. Donc, je ne serais pas étonné qu'on valide finalement un double bottom ici pour aller chercher ce Vegas là. Donc le Vegas, ah bah je suis en 3D là. Mais Vegas, bah si, le Vegas 3 jours, hein, qui marche très bien sur ce cycle-là, sur Bitcoin, sur les altcoins. Donc pourquoi pas, et pourquoi pas derrière réintégrer et casser à la baisse et obtenir une vraie all season, comme je l'ai déjà dit, on est sur un niveau qui quand même, voilà, si on y retourne, pour moi que ce soit maintenant, qu'on fasse un plus haut et qu'on y retourne après, c'est un niveau qui tend quand même à casser en termes de price action, c'est quand même très bien riche sur la dominance. Et ouais, j'avais vu un tweet passer sur Twitter, je sais plus c'était qui, mais en gros ça montrait bien que ici on a fait une structure bullish qu'on a cassé en haut, et que derrière on l'a bien retracé en fin d'année 2017 du coup, pour avoir la dernière partie de la all season qu'on a connue qui était la plus magnifique, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas remonter pour mieux redescendre sur les alts. Voilà. Mais en ce qui concerne les alts, ouais, dis-moi. Le plus dangereux pour un détenteur d'altcoin, c'était un bear market. Une continuation de bull run, c'est hautement favorable pour un détenteur d'altcoin, enfin historiquement, et je pense que ça le sera encore. Effectivement. Ça le sera encore. Au niveau des alts, du coup, j'avais le Pickle, moi, qui est un shit qui était sur Uniswap, mais j'ai vu qu'il était sur pas mal d'autres trucs. Et il doit être faire mixer, il doit être sur Getio, il doit être sur Sushi. Il est sur 2-3 trucs, donc c'est pas les trucs les plus connus. Mais voilà, je vais vous montrer le graphe en 3 jours parce qu'il parle bien. On a un beau range que j'avais tracé, du coup, c'était en délire. Pour la mèche ici, je crois qu'il y avait une clause ici, qu'on a pile retapé ici. Et on est en train de former un très très beau double bottom. Comme vous le savez, j'adore cette figure. Et voilà, si on casse ce niveau-là en clôture, bah c'est bullish et je pense qu'on peut aller rechercher à minima cette résistance-là. Donc moi j'en avais rechopé, je crois, ici ou par là. Donc j'ai refait le plein du pickle. Et bah maintenant, il faut juste s'asseoir sur sa main et attendre parce qu'honnêtement, si on valide ça, c'est bullish. Et derrière, bah, stratégie investissement, vous connaissez. Voilà, est-ce que tu avais une alt à regarder, toi? Ah si, j'en avais une autre. J'en avais une autre. Je la fais maintenant. Vas-y. Avant que j'oublie, c'était le Nucifer. Alors, je sais pas si c'est sur... je sais pas où est le plus gros historique. Je vais regarder ici parce que je l'avais déjà préparé. Bref, voilà. Le Nucifer qui a fait une bougie daily, je crois, de 400% à un moment donné. On en parlait sur le Discord, je sais plus qui m'a montré. Voilà, 400%, donc 400% c'est x5. C'est quand même juste monstrueux. Et juste avant, hein, si je me mets en linéaire, on voit bien. Voilà une mini structure ici. Petit double bottom, mais bon. La confirmation daily, elle s'est faite bien trop, donc très difficile d'acheter. Dans ces moments-là, il y a possibilité de mettre un ordre trigger, c'est-à-dire que si on passe ce niveau-là, ça déclenche un achat. Le problème, c'est que vous risquez de vous faire avoir sur des mèches comme ici ou ici. Donc c'est un peu le problème des altcoins. Et on peut pas toujours rentrer parfaitement sur des structures. Mais pour ceux qui ont fait du DCA là-dessus, par exemple, je sais pas, moi, ils ont vu qu'il y avait un bear market ici. Ils ont vu qu'il y avait quelques alts qui étaient intéressants que sur les gros alts type Ethereum, type même les mid-cap ou shitcoin qui forment un peu un index qui se ressemble un peu toutes. Ici ça commence à être intéressant, mais ils achètent là, ils rachètent un peu là.
Ils ont pas le bottom, ils vont racheter là, et pourquoi pas racheter un peu là, racheter un petit peu là. Voilà, ça leur fait un prix moyen dans le coin là. Et derrière, bah, c'est juste super intéressant. Donc, très très intéressant ce qui nous a formé le nu. Je connais pas trop le projet, j'ai vu juste qu'il commence à monter pas mal dans le market cap. En même temps, vu le pump qu'il a fait, c'est quand même très très intéressant. Forcément, il a dû prendre pas mal de place dans le market cap. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est quand même important de toujours parler de trucs qui explosent à l'os pour dire attention, Mm. l'entrée est ratée. Malheureusement, si je devais tracer un Fibo, je le tracerai ici. Hop. On a quand même bien dump, hein. L'air de rien, on a déjà dump plus de 50%. Mais voilà, j'aime bien le 61.8, Ouais. mais dans les shitcoins, honnêtement, on peut souvent aller bien en dessous, hein. Quand je dis shitcoin, c'est altcoin, c'est midcap, low cap. On peut aller chercher ce en 786, voire 0,886 qui correspond au support ici. Donc pourquoi pas, ça paraît impossible, mais je crois que le SHIB, j'avais dit la même chose sur le SHIB, donc attention. La belle occasion est ratée. J'ai regardé à quoi ressemble le SHIB, mais je crois qu'il a quand même continué de pousser le salaud, hein. Il est vraiment costaud. Ouais, il commence à corriger un petit peu. Mais ouais, j'avais dessiné ce truc-là, donc honnêtement, s'il retourne sur ces niveaux, ce serait pas une mauvaise chose, qu'il y a une très très belle structure ici. Donc voilà, ça montre les premières alts qui commencent à péter. Et c'est très bon signe de voir des altcoins chiens péter. Je sais pas à quoi ressemble le Doge, mais je suis sûr qu'il doit pas être dégueu. Et il pourrait nous Ça veut faire dire que un double bottom, c'est. le FOMO est en formation. C'est ça. Donc là, s'il nous fait ça, le Doge, honnêtement, très beau setup de continuation. Et derrière, voilà, ça serait quand même très très bullish. Voilà, je te laisse parler. J'ai assez parlé. Si t'as des alts, je Ouais. te montre ton écran. Je vais faire un petit Voilà. update sur le One, on en avait parlé, donc il avait cassé son haut finalement, donc sur une tasse séance finalement. Là il pull back, on voit bien le cours de clôture, là ça fait deux cours de clôture 3 jours. On en est encore en train d'installer un. Pour l'instant il tient effectivement les 20 centimes en gros, 20-21 centimes. En tant que support, donc rien n'est encore... c'est pas encore réintégré, donc le setup est toujours ok sur le One. J'ai envie de parler du secteur NFT. Ouais. Secteur NFT qui voilà, donc là on avait le chart, rappelle-toi, j'en avais parlé, donc on avait cassé ici, tac, on avait pullback ici, je crois qu'on avait vu ça ensemble, on était Ouais. sur des points de pullback. C'est vrai. Elle dit effectivement ici c'était intéressant, on commençait à retourner effectivement potentiellement, parce qu'on était en train de revenir sur l'ancienne résistance qui normalement devait faire support. Effectivement, vous voyez que c'est très propre, hein, cet index, ça a été hautement pertinent, on est revenu quasiment au tick près, revenir chercher ce niveau, et ensuite derrière, hop, on revient sur résistance et on est en train de dessiner en plus ici une structure d'ultra continuation, étant donné qu'on est encore ici, décidément c'est le moment, on est encore en train de dessiner une structure en tasse avec anse, plutôt chouette, et en vrai, voilà, donc ça, si ça casse, c'est reparti, hein. C'est ça. Donc C'est bullish. c'est très bullish, pullback et derrière structure de continuation vraiment très puissante. La séance, j'avais vu quelqu'un en commentaire qui disait que la séance c'était clairement bullshit. Bah non, non. C'est un grand classique, hein. Pourtant, c'est ça. Ça fait plus de 6 ans que je fais du trading. Je te dis que la séance c'est très efficace. C'est Ouais. vraiment très efficace. Il y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Honnêtement, je trouve que c'est même Donc la séance, une c'est des vraiment figures les meilleures, quoi. une des plus puissantes. Des plus efficaces, Une ouais. des plus puissantes, potentiellement dans un top 3 à rentrer, hein. Ouais, je suis d'accord. Donc totalement en désaccord avec ce commentaire. Et du coup, donc voilà, vu que ça commence à effectivement être intéressant, secteur NFT, je suis allé du coup essayer de piocher un peu, quelque chose d'un peu nouveau, un peu puissant quand même, assez solide d'un point de vue fonda. D'ailleurs pour le sérieux finalement, on le voit, c'est quelque chose de super rare, donc c'est une plateforme finalement de NFT, donc spécialisée dans l'art, hein. On voit que c'est relativement récent, ça date de août finalement, de cette année, donc c'est assez récent quand même. Par contre, c'est déjà sur Binance. Donc on voit quand même, ça montre quand même, déjà le «sérieux» entre guillemets du projet. On est quand même sur un rank 235, donc c'est pas non plus un shitcoin, hein, ce qu'on peut appeler nous, un shitcoin. Donc c'est quand même solide, et on avait eu un beau pump, finalement, c'était quand? C'était le 11. On est passé de 1,39 à 3. On a refait un ATH finalement en fait, hein. Et du coup, voilà, d'un point de vue court, ça nous donne ça. Donc finalement, ça nous donne quelque chose de relativement jeune. D'assez sérieux d'un point de vue fonda, dans un secteur qui est pour moi encore en pleine expansion, et vraiment je pense très favorable
sur tout ce qui va être coin relative au NFT. Donc on peut penser à NRX, on peut penser super rare, on peut penser Rarible, on peut penser plein de coins comme ça qui seront susceptibles de pump finalement si on a un break de ces hauts. Donc le super rare rentrait, voilà, là-dedans, ça change un peu étant donné que c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Matt vous a présenté des trucs qui ont beaucoup plus historique, donc bien plus exploitable d'un point de vue setup. Mais pour moi, c'est quand même intéressant, le fait que ce soit vraiment jeune, c'est vraiment quelque chose d'assez sérieux. C'est déjà sur Binance, donc il y a déjà entre guillemets un marché avec de la liquidité sur ce jeton. Je pense que c'est quelque chose qui peut facilement rentrer dans un top 100, très honnêtement, qui peut très largement faire concurrence à Rarible. Donc je pense que ça peut très largement rentrer dans un top 100. Pas mal. Donc voilà, à ce niveau-là, on a retracé, on est venu chercher 3,70, on a retracé quand même à 1,80. Donc il y a quand même une belle baisse. Et j'ai commencé effectivement à en prendre légèrement au moment où on était revenu chercher finalement j'étais attiré par ça entre les 1,75 et les 2, en gros, grossièrement. Donc j'ai commencé effectivement à racheter, on verra du coup la suite. Mais ce token du coup m'intéresse surtout par le secteur qui est vraiment là très intéressant. En fait, j'exploite plutôt ce pattern que ce pattern finalement, vous l'aurez remarqué. Désolé à un projet relativement jeune et assez neuf qui est susceptible de partir tout de suite sur un momentum relativement puissamment haussier. Ce qui a l'air d'être le cas ici, étant donné que le 11, on a quand même envoyé une bougie qui était intéressante. Voilà. Eh ben super, on va... Et Ah, peut-être, ça. je vais juste finir sur ça. Sur du coup la market history des ventes sur l'écosystème donc ETH, hein, c'est-à-dire le plus gros, le plus lourd écosystème crypto, NFT. On a quand même posé ici un bottom qui est supérieur au bottom précédent, qui était celui-ci. Donc finalement, le creux ici est supérieur au creux précédent. On est en train finalement ensuite de remonter. Ça m'étonnerait pas non plus, hein, de par justement ce type de structure sur le secteur NFT, que derrière, ça puisse potentiellement repartir à la hausse et qu'on puisse... T'en avais parlé dans la vidéo, Matt, de vendredi, je crois. Tu avais dit, voilà, les trucs qui se vendaient à 1 million, 5 millions, ça m'étonnerait pas que d'ici plusieurs mois, ça puisse partir à 10, 20, 30, 50 millions, parce que Ouais, c'est vrai que c'est un marché qui est totalement en bulle. ouais. Et c'est vrai que je vois mal ce marché s'arrêter tant qu'on n'aura pas un top sur la crypto. C'est vraiment le NFT et la crypto, c'est complètement lié, et c'est entièrement, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc effectivement, si la continuation de bull market, je pense qu'il y aura largement continuation des NFT et de cette bulle NFT qui peut potentiellement être une des plus grosses bulles de l'histoire. On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez fou ce qui est en train de se passer sur ça. On était regardé un peu, hein, en décembre. En décembre de l'année dernière, on était à 2 millions quoi, de ventes, hein, sur Ouais. 7 jours. C'est Là, on ouais, était quand même au milliard. ouais. C'est incroyable. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Et voilà, on voit qu'on est dans une énorme bulle, donc colle le top sur des bulles, hein, vous savez que c'est pas faisable, quoi. Effectivement. Donc on suit le mouvement, tant qu'il est pas encore éclaté. Eh ben, merci pour ce petit point NFT, c'était intéressant. Donc on va Bah clôturer merci là-dessus. pour tes analyses de shit. Ah ben de rien. Je repasse sur mon écran, je vous fais un petit rappel. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à rejoindre l'autre Discord en description. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour l'école Zone 9, il y a une vidéo qui l'explique très bien, donc n'hésitez pas à regarder ça. On en refera une d'ailleurs, je pense, pour expliquer comment on a un petit peu changé certaines choses. Donc voilà, je vous souhaite un bon fin de week-end, une bonne semaine prochaine, et on se retrouve du coup mardi, je crois, c'est ça, pour la vidéo. Non, Ouais, lundi, il y a une vidéo, je crois, de WannaCry, il me semble, qu'elle est exactement. programmée. Donc à demain du coup. Voilà. À bientôt, salut. Salut, à plus.